Cette histoire est celle de l'enfance et l'éducation d'une des références des musulmans, le sultan Mohammed al-Fatih. C'est lui qui a conquis Istanbul, qui s'appelait encore Constantinople à son époque. Le sultan Mohammed al-Fatih a grandi parmi les savants. Son père, le sultan Murad, était très attaché à la science de la religion. Quand Khadija, l'épouse du sultan Murad, était enceinte et qu'elle était proche d'accoucher, le sultan passait ses nuits à réciter le Coran et à faire des du'as. Une nuit, il récitait le Coran jusqu'à arriver à Surat al-Fath. Puis la nouvelle lui est parvenue que son épouse avait accouché. À ce moment-là, le sultan Murad a dit « Alhamdulillah, cette nuit a vu la naissance d'une rose dans le jardin de Murad, et nous appellerons cette rose Muhammad. » Le sultan Murad a fait très attention à faire grandir son fils sur la science et la piété. Muhammad, il est né dans la ville de Adarna, et quand il a eu environ 2 ans, le sultan a ordonné que son fils soit conduit dans une région qui était connue pour l'éducation, pour l'apprentissage du comportement, qui était connue pour avoir les plus grands savants de cette époque. Le sultan a fait en sorte que son fils grandisse parmi les gens de science, mais pas uniquement. Il voulait aussi qu'il grandisse auprès des gens qui lui enseignent les règles militaires, les tactiques des batailles, les règles de la gestion d'un État et autres que ça. Donc le prince Mohammed al-Fatih, il a grandi. Et quand il a atteint les 7 ans, un de ses enseignants a constaté que Mohammed, il avait un caractère qui était dur malgré son jeune âge. Parfois, il ne l'écoutait pas. Parfois, il ne suivait pas le programme qui lui avait été préparé. Parfois, il ne mémorisait pas. Alors le sultan Murad, cette situation, ça l'a embêté, parce que lui, il voulait que son fils mémorise tout le Coran. Il a demandé le conseil aux savants. Qui est-ce que vous me recommandez? À qui je pourrais confier mon fils Mohammed pour qu'il l'éduque? Les gens de science, ils lui ont recommandé un savant. Cet homme, c'est un spécialiste du fiqh shafiri. C'est un spécialiste du fiqh hanafi. Il avait atteint les plus hauts degrés dans la science de la religion. Il maîtrisait la langue arabe. Il était spécialiste des hadiths. Il était spécialiste de l'exégèse du Coran. Il était parmi les plus grands des savants musulmans de cette époque. Ce cheikh, il était le juge pour l'armée sur ordre du sultan Murad. Il s'appelait Ahmad al-Kawrani. En Turquie, il est connu sous le nom de Mullah Gourani ou parfois sous le nom de Al-Mawla Ahmad. Le sultan, il a donc convoqué ce cheikh et il lui a dit « Mon fils, il n'obéit pas aux directives de ses enseignants. Il ne mémorise pas. Prends ce bâton. Et s'il n'obéit pas à ce que tu lui dis, alors corrige-le. » Le cheikh, il est parti auprès de Mohammed. Quand il est arrivé auprès de lui, il avait ce bâton à la main. Quand Mohammed il a vu venir avec le bâton, il s'est mis à rigoler. Il était enfant. Il s'est dit « Le cheikh, il vient avec un bâton, il croit qu'il va me faire peur. » Le cheikh l'a prévenu. « Ce bâton, c'est ton père qui me l'a donné pour que je te corrige avec. » Alors Mohammed il a rigolé. Puis le cheikh il lui a dit « On commence le cours. Et si tu ne mémorises pas, je vais te frapper. » Alors ils ont commencé le cours. Et il a vu que Mohammed il voulait pas obéir. Alors il l'a frappé. Mais il l'a frappé dans le but de l'éduquer. Il l'a frappé pour que ce soit un bien pour Mohammed. À ce moment-là, Mohammed al-Fatih, il a été surpris. Parce que jusqu'à présent, personne qui avait levé la main ou le bâton sur lui. Les enseignants, ils lui parlaient, mais ils ne le frappaient pas. Et le cheikh il s'est mis en colère. Et il l'a frappé. Et il lui a ordonné de mémoriser. Puis il est sorti. Quand il est revenu, Mohammed avait mémorisé toute la leçon. Avec ce cheikh, en un temps court, il a mémorisé tout le Coran en entier. Ce cheikh lui a enseigné la croyance musulmane. Il lui a enseigné les lois de la religion musulmane. Il lui a enseigné la langue arabe. À l'origine, Mohammed il connaissait le perse. Il parlait le perse, mais il le lisait et il l'écrivait. Et le cheikh il lui a enseigné les détails dans la langue arabe, la grammaire et autres. Pour arriver au point où Mohammed il avait atteint le niveau des poètes en arabe et en perse. Mohammed al-Fatih, il est devenu parmi les spécialistes des lois, parmi les savants du fiqh, et en même temps, il s'était spécialisé dans la gestion des États, dans les techniques militaires. Il était aussi spécialiste dans la cartographie. Il avait demandé à ce qu'on lui apporte les cartes anciennes de la ville de Constantinople, et il les avait mémorisées. Il connaissait les entrées, il connaissait les sorties, il connaissait les endroits clés de la ville. Puis quand il a grandi, il est parti pour la conquête de Constantinople. Et la nuit qui a précédé la conquête, il a ordonné que soit récité le Coran dans les différents camps de l'armée. Pas seulement le Coran, il avait aussi ordonné à ce que soient lus les recueils de hadith de Al-Bukhari et Muslim. Et il avait demandé aux savants et aux walis, aux saints, de participer à ses côtés à la conquête. Mohammed al-Fatih, il avait ordonné à son armée et à ceux qui étaient avec lui de jeûner le jour avant la conquête pour que ce soit une cause, pour que ça les renforce. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il avait annoncé cette conquête environ 800 ans avant qu'elle ne se produise. Il avait dit « La tuftahanna al-Qustantiniya, fala ni'ama al-amiru amiruha,
Wala ni'mal jayshu dhalika al-jaysh. Et cette parole, c'est un miracle pour le prophète Mohammed. Parce que le prophète avait annoncé qu'un émir, un sultan droit, un sultan béni, allait diriger une armée bonne avec laquelle ils vont conquérir la ville de Constantinople. Et c'est ce qui s'est passé avec Mohammed al-Fatih.